Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans En Musique. Aujourd'hui, nous sommes à l'EMC qui nous fait le plaisir de nous accueillir à l'occasion de ces journées portes ouvertes. Tout au long de cette soirée, vous découvrirez 7 chanteuses qui nous viennent tout droit de l'ICOM. Elles sont plus talentueuses les unes que les autres et elles se partageront 4 duos que vous pourrez découvrir ce soir. On va commencer tout de suite avec le premier duo. Elles nous interprètent un titre de Billie Eilish, No Time to Die. Elles s'appellent Manon et Elsa. I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you owe. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I'd fallen for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you death of paradise? No, you'll never see me cry. There's just no time to die. I let it burn. You're no longer my concern. Faces from my past return. Another lesson yet to learn, that I'd fallen for a lie. You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you death of paradise? You will never see me cry. There's just no time to die. No time to die. Oh, no time to Fool me once, fool me twice. Are you death of paradise? You will never see me cry. There's just no time to die. Merci beaucoup les filles. Venez me rejoindre sur le canapé. Manon, Elsa, déjà bravo. Merci. Merci. Alors tout de suite, moi j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et quand? On s'est rencontrés à l'ICOM en deuxième année. On est en troisième année. Voilà. Moi, je suis arrivée en deuxième année, donc c'est pour ça que je ne la connais pas depuis le début du cursus. On n'était pas dans la même classe, mais on s'est rapprochés parce qu'on a fini dans le même groupe de danse. Et voilà, à partir de ce moment-là, c'était bien. On s'aidait un peu en armo aussi, c'était pratique. D'accord, donc toi Elsa, t'es arrivée en deuxième année à l'ICOM, Oui. mais pourquoi? Parce que j'ai fait une école de comédie musicale avant qui s'appelle le PCM.
c'est une école en 2 ans. Et je me sentais pas prête. J'ai fait un stage à l'ICOM que j'ai fait du coup sous forme d'audition et ils m'ont accepté en 2e année directement. D'accord. Et toi, du coup, Manon, tu es rentrée en première année directement. Oui, c'est ça. Enfin, j'ai fait mes 3 ans et on termine en juin. D'accord. Et avant de rentrer à l'ICOM, est-ce qu'il y a, comme Elsa, tu as fait un stage, une audition Alors, pas du tout. Moi, à la base, j'avais fait un BTS tourisme. J'ai travaillé dans l'horlogerie et c'est un jour où ça me plaisait plus et j'étais tombée sur quelqu'un qui m'avait parlé. Enfin, il m'avait parlé que sa fille avait fait la classe élite, donc le concours d'entrée pour l'ICOM, et du coup je l'ai faite et je suis partie en finale et ça m'a plu et j'ai dit il faut que je parte là-bas. Donc, voilà. D'accord. Donc, horlogerie, ICOM Tour, ICOM. Exactement. Ok. Est-ce que c'était la première fois que vous chantiez ensemble ? Ouais, c'était la première fois qu'on chantait toutes les deux. Voilà, vraiment juste toutes les deux. C'était la D'accord, première parce que sinon vous avez déjà chanté, mais avec d'autres gens à côté, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, dans les numéros d'ensemble, mais la première fois à 2. Est-ce que vous avez prochainement des projets en commun ou toute seule Dites-moi. fois. Alors, on fait partie de la même compagnie qui s'appelle les Brosters, qui ont créé un spectacle génial et on est dans l'ensemble du spectacle. C'est une compagnie, on est tous copains et c'est génial. Et on va jouer bientôt le 3, 4, 5 mai à la MP2A. D'accord, Voilà. donc 3, 4, 5 mai à la MP2A à Saint-Germain-les-Prés, c'est ça ? Ça. Et le spectacle s'appelle Ancré. Ancré. Et en solo, est-ce que vous avez des projets toutes seules ? Moi personnellement non. Enfin, il y a un moment où je pensais me lancer dans la création d'un EP et je me suis rendu compte que c'était pas le bon moment, pas l'envie du moment. Donc du coup là, personnellement, je me consacre plutôt aux auditions, à essayer d'avoir mon intermittence et à continuer de me former aussi dans toutes les disciplines. Donc un EP, c'est avant un album, c'est ça ? Ouais, c'est un petit album, oui. C'est un petit album. En gros. Ok, mais du coup là, on oublie ça et on passe sur les planches. Ouais. Très bien. Et Elsa ? Moi, je vais partir plus vers l'enseignement. Bon, j'ai très envie d'être sur scène, mais j'ai envie de transmettre plus que tout. J'ai pour projet de passer mon EAT en candidat libre et mon DE peut-être plus tard. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, EAT, DE, qu'est-ce que c'est ? EAT, c'est l'examen d'aptitude technique à la danse, donc c'est avec une spécificité, genre jazz, contemporain, classique. Et le DE, c'est le diplôme d'enseignement. D'accord, sans ça, on n'enseigne pas. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup les filles. Vous restez avec moi, on va lancer le Merci prochain à toi. duo. Ouais. Prochain duo, elles s'appellent Lucie et Élise. Elles vont nous chanter un titre d'Olivia Rodrigo, Jealousy, Jealousy. I kinda wanna throw my phone across the room, 'cause I see a girl's too good to be true. With paper white teeth and perfect bodies, wish I didn't care. I know their beauty's not my lot, but you feel like that weight is on my back. And I can't comparison is killing me slowly. I think too much about kids who don't know me, and I'm so sick of myself. Anyone else, but jealousy, jealousy. Starting following me, and I see everyone getting all the things I want. I'm happy for them, but again I'm not. Just cool vintage clothes and vacation photos. I can't stand it, they'll die of some crazy. Comparison is killing me slowly. I think too much about kids who don't know me,
kids who don't know me. And I'm so sick of myself. I'd rather be anyone else. But jealousy, jealousy. I'm so sick of myself. I'd rather be anyone else. But jealousy, jealousy. Starting go with me. Yes, merci beaucoup les filles. Venez me rejoindre, le canapé vous attend. C'était Lucie et Elise, Olivia Rodrigo, Jealousy, Jealousy. Ça va ? Ouais, très bien. Alors les filles, depuis combien de temps est-ce que vous chantez ? Alors, pour ma part, je chante depuis 2 ans et demi seulement. C'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi puisque j'ai commencé ça en arrivant à l'ICOM. Avant, je chantais pour moi, pour m'amuser, mais là, c'est tout nouveau et du coup, j'y prends beaucoup de plaisir maintenant. Et toi, Lucie ? Alors moi, contrairement à Élise, je chante depuis toujours. Je chante depuis toute petite dans des chorales. J'ai pris des cours de chant. J'adore ça. Et bon, je suis également à l'ICOM, mais vraiment, j'ai chanté depuis toujours, quoi. Oui, ça t'a toujours suivi. Ouais. Mais du coup, Élise, pourquoi ce revirement tardif, finalement ? Pourquoi commencer à chanter seulement depuis 2 ans et demi ? C'était quelque chose que j'avais un peu au fond de moi, que j'avais envie de faire, mais j'étais assez complexée et timide. J'osais pas trop le dire, j'osais pas en parler. Et du coup, je gardais ça pour moi et j'ai fait d'autres choses, d'autres activités artistiques. Et puis un jour, j'ai tout balancé. Je me suis dit non, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis tant pis si on part de rien à 17 ans. Si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je le ferai ? Donc voilà. C'est une belle pensée. Mais alors, pourquoi cette chanson ? Pourquoi cette chanson ? Alors déjà, avec Élise, on avait déjà fait un projet ensemble, une chanson ensemble pour l'Atlas. C'est une école de chant, de musique. Et en fait, avec notre école, l'ICOM, on avait déjà fait un partenariat avec eux. Et on avait fait une représentation, on avait chanté toutes les deux. Et on s'était vraiment beaucoup amusés. On adore travailler ensemble, on s'entend très très bien. Et du coup, quand on nous a proposé ce projet, on s'est dit, on repart, on fait autre chose, on fait une autre chanson beaucoup plus rock que l'autre chanson qu'on avait fait la dernière fois. Et ça s'est fait naturellement et sans prise de tête. Et ça fonctionne. Par contre, à l'origine, cette chanson, c'est un solo. Pourquoi avoir fait le choix d'en faire un duo ? Déjà, on est vite tombé d'accord sur Olivia Rodrigo comme choix de chanson parce que on l'aime beaucoup toutes les deux. Olivia, si tu passes par là. Mais du coup, on est parti sur Jealousy, Jealousy parce que c'est une chanson justement qui parle de la jalousie et de se comparer aux autres. Et du coup, on s'était dit qu'en duo, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant et une profondeur. C'était très intéressant. Est-ce que c'est la première fois que vous chantez accompagné de musiciens comme ce soir ? Et pour moi, oui, c'est la première fois que je chante vraiment avec un groupe. Et c'est vraiment super, c'est super galvanisant en fait d'avoir tout le monde derrière soi qui envoie, t'entends la musique et tu te laisses porter. C'est vraiment super. Tu sais que tu peux compter sur eux, donc ils sont vraiment top en plus. Donc c'est trop bien. Et toi, Lucie ? Et pour ma part, non. J'avais déjà fait quelques petites scènes avec des musiciens, mais plutôt en piano-voix ou piano-voix ou guitare-voix, en acoustique. Alors que là, on est vraiment avec un groupe qui déchire, des musiciens super pros. En plus, c'est très sympa. Et du coup, c'est la première expérience avec autant de musiciens et ça fait trop plaisir. C'était un plaisir de vous avoir, Lucie et Élise. Élise, je crois que tu as un deuxième duo à nous présenter. Je t'invite à rejoindre Célia sur la scène. Lucie, tu restes avec moi, on lance le prochain duo. Bien sûr. Alors, pour le prochain duo, Élise va rejoindre Célia pour chanter Take a Hint. Et est-ce que vous arriverez à trouver de quelle série cette chanson provient ? On verra. Célia et Élise. We should hook up, but I think that we should not. You had me at hello, then you open up your mouth, and that is when it started going south. Oh, get your hands off my hands, before I punch you in the lips. Stop you staring at mine. Take your hands, or you come buy me a drink. Let me tell you what I think. I think you could use a minute. Take your hands, take your hands, take your hands, take your hands. I guess you
still don't get it, so let's take it from the top. You asked me what my sign is, and I told you it was up. And if I had the time for every name that you just dropped, You'd be here, and I'd be on a yacht. Oh, get your hands off my hips, before I punch you in the lips. Stop you staring at my. Take a hint, now you come buy me a drink. Let me tell you what I think. I think you could use a mint. Take a hint, take a hint. Take a hint, take a hint. what about no, don't you get? So go and tell your friends I'm not really interested. It's about time now you're leaving. I'm gonna count to 3 and open my eyes and you'll be gone. 1, Get your hands off mine 2, before I punch you in the. 3. Stop you staring at mine. Hey! Take a hint, take a hint. I am not your missing link. Let me tell you what I think. I think you can use a mint. Take a hint, take a hint. Take a hint, take a hint. Whoa. Get your hands off my hips before I punch you in the lips. Stop you staring at mine. Take a hint, take a hint. Take a hint, take a hint. Wouh! Venez me rejoindre les filles. D'abord, merci. Donc Élise, toi, on part sur des choses rock. s'arrête à chaque jamais. fois. Ouais, on s'arrête pas. D'abord, merci les filles. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur la chanson? D'où ça vient? Pourquoi? Eh bien, cette chanson, elle vient de Victorious, qui est une série américaine qui a été diffusée sur Nickelodeon. Cette série, elle date des années de 2010-2013. Et on voulait faire cette chanson parce que elle est fun, il y a vraiment de quoi s'amuser dessus. Voilà, et puis en plus, ça va réveiller des souvenirs sûrement pour quelques personnes, et c'est toujours sympa. Ok, mais alors, pour faire un duo comme ça, où est-ce que vous vous êtes rencontrés? C'est pas d'hier. Alors, l'histoire est un petit peu marrante parce que du coup, on est de la même école, on vient toutes les deux de l'ICOM, mais au début, on se parlait pas du tout parce qu'on n'était pas dans les mêmes classes, les mêmes groupes. Et un jour, on s'est rencontrés, on s'est vus dans le bus en allant voir nos amis danser. Et on s'est reconnus et on s'est assis à côté, puis on s'est mis à discuter. Et voilà. C'est comme ça que ça a c'est commencé. parti. D'accord, mais on discute de quoi? Quand on est dans une école de chant, danse, théâtre, on discute de chant, de danse, de théâtre, je suppose. Alors, on est toutes les deux très passionnées par le théâtre, mais ce qui nous a vraiment rapprochés, c'est qu'on aime beaucoup le dessin, les jeux vidéo, tout ça, et c'est un truc un peu un hobby à part dans cette école, puisque tout le monde est très chant, danse, théâtre, mais du coup, ça nous a fait du bien de nous avoir l'une et l'autre pour pouvoir parler de nos petits trucs à nous. Du coup, c'est comme ça qu'on est vraiment devenus amis. Et du coup, à part le dessin, qu'est-ce qui vous passionne en dehors du chant, puisque là vous venez de chanter. Donc il y a le dessin, pour toi Élise par exemple. Ouais, ça a été une grosse partie de ma vie. Je faisais du design avant, j'ai fait un bac de design, avant de me dire que en fait, ce que j'avais envie de faire, c'était du théâtre, du chant, de la danse. Mais ouais, ça a été le dessin, l'art, la peinture, tout ça. Et toi Célia? Moi, je suis très très comédie musicale, donc moi j'adore le chant, danse, théâtre, quand c'est regroupé ensemble, j'adore ça. Donc le dessin, c'est une passion que j'ai à côté, que j'aime quand même tout au fond de mon petit cœur, mais pas fait d'études pour ça. Je veux vraiment être dans la comédie musicale pour le coup. D'accord. Et du coup, justement, en parlant des comédies musicales, est-ce que vous avez déjà eu des expériences professionnelles dans ce métier? Professionnelles ou amateurs, j'entends bien. Pour ma part, du coup, tout est nouveau pour moi. Je viens de commencer, mais je monte avec une compagnie amateur, Heathers, donc qui est une comédie musicale américaine qu'on va jouer le 13 juin à la MP2A, comme les Brewsters, qui sont passés tout à l'heure. Mais... Et oui, alors 13 juin 2023 à la MP2A de Saint-Germain-les-Prés pour Heathers. Et toi, Célia? Moi, je fais partie d'une compagnie qui s'appelle Les Croqueurs, avec lesquels on fait des spectacles, de la comédie musicale. Le décembre dernier, on a joué ensemble l'Arche par 8 heures. Voilà, donc c'est un spectacle jeunesse. Et pour l'instant, nous n'avons pas de prochaine date prévue, mais on espère, qui sait, que ça reviendra. Oui, on espère pour les prochaines vacances. On espère. C'est pour les enfants, ça devrait se faire. On espère en tout cas. Les filles, vous restez avec moi. On lance le dernier duo de cette soirée. Pour le prochain duo, elles vont vous chanter un titre que vous connaissez sûrement déjà. Il s'agit de Stay de Rihanna. Elle s'appelle Emily et Morgan.
All along it was a fever. A cold sweat hot and a believer. I threw my hands in the air and said, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move, it makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. It's not much of a life you're living. It's not just something you take, it's given. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you, and it takes me all the way. I want you to stay. Ooh, the reason I hold on. Ooh, 'cause I need this hole gone. Funny, you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it, and something in the way you move, it makes me feel like I can't live without you, and it takes me all the way. I want you to stay. I want you to stay. Ooh. Merci beaucoup les filles, venez me rejoindre. Alors, Morgane, Émilie, quand je vois un duo comme ça, ce qui transparaît le plus pour moi, c'est l'amitié. Depuis quand elle dure cette amitié ? Et cette amitié, elle dure depuis 2 ans, 2 ans et demi maintenant. On s'est rencontrés toutes les deux quand on est arrivés à l'ICOM, donc il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et on était dans la même classe dès le début, donc voilà, petit à petit. Ouais, on a eu la chance de faire des projets ensemble par le biais de l'école, mais c'est la première fois qu'on chante en duo. Ah oui, la Donc, toute première fois, ouais. donc vous aviez déjà chanté avec d'autres gens En groupe, ouais. en ensemble, en groupe, mais là, la première fois, seulement toutes les deux. Oui. Vous pensez que ça va réarriver dans le futur ? J'espère. Voilà. Ah, on va faire naître des projets ce soir. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours artistique à l'une et à l'autre ? De mon côté, j'ai commencé la musique toute petite, quand j'avais 6 ans, par le conservatoire. J'ai fait des années et des années de violon, de solfège, tout ça. Donc je touchais un peu à tout, un peu de piano, un peu de guitare, un peu d'ukulélé, par-ci par-là. Et à côté de ça, j'ai fait aussi beaucoup de chorale.
au niveau du chant et j'ai toujours chanté depuis toute petite. Je ne me rappelle pas de moi qui ne chante pas. Et pas mal de danse aussi en plus. Voilà. Ah oui, donc un sacré programme depuis très longtemps. Oui. Et toi, Morgane? Alors moi, je chante depuis toujours. Je dirais qu'en fait, j'ai chanté en même temps que j'ai commencé à parler. Mais j'ai toujours fait du chant pour moi, mais aussi j'ai commencé à prendre des cours de chant. J'ai fait partie d'une chorale, j'ai fait partie d'un groupe de musique aussi. J'ai aussi été dans une troupe amateur de comédie musicale où j'avais le premier rôle féminin. Donc voilà. Et à côté, j'ai aussi fait des cours de danse pour avoir les bases donc en classique et en jazz. Et j'ai fait un peu de théâtre aussi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, en fait, j'étais tellement attirée par ces 3 disciplines que je me suis dit, il faut que je trouve une formation qui puisse allier les 3. Donc c'est pour ça que je suis allée à l'ICOM pour une formation en comédie musicale. D'accord, donc le théâtre et la danse, mais surtout le chant comme base, et après, on élargit un peu les horizons. C'est ça. Mais du coup, j'ai quand même une question. Émilie, peut-être que tu pourras me répondre, mais tu m'as dit que ça faisait très longtemps que tu chantais. Là, tu es à l'ICOM. Est-ce qu'on continue toujours de se former? Est-ce que c'est nécessaire de toujours se former ou est-ce qu'on peut arrêter à un moment de prendre des cours de chant? Je pense que c'est nécessaire de continuer à se former. On peut toujours apprendre. Il y a toujours des choses à apprendre. D'accord, même en chantant depuis toute petite? Oui. Ok. Alors, quels sont vos projets futurs? Déjà, on en a un, puisque vous allez sûrement vous produire toutes les deux. Et ensuite, quels sont vos projets futurs à l'une et à l'autre? Et ben moi, j'ai la chance de faire partie des Brosters. Ah, encore une. Voilà. Donc je serai le 3, 4, 5 mai à la MP2A de Saint-Germain. On note. Donc voilà, venez me voir. Et aussi, je veux finir ma formation à l'ICOM et par la suite faire des auditions et entrer dans le monde artistique, dans une troupe. Idéalement faire de la comédie musicale. Voilà. Idéalement, puisque c'est le but de ta formation. Exact. Exactement. Et toi, Émilie? De mon côté, j'ai pas pour l'instant de projet de prévu, mais comme Morgane, me concentrer sur la fin de mes études à l'ICOM et après le grand bain. Et après, la Le jungle monde des du auditions. spectacle, quoi, voilà. Et alors, on parle beaucoup de l'ICOM depuis le début de cette soirée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Combien de temps ça dure? Quels cours sont dispensés? Pour la formation qu'on fait, en tout cas toutes les deux, donc c'est une formation professionnelle qui se fait sur 3 ans. Et voilà, donc chant, danse, théâtre surtout. Les 3 en même temps, toute la semaine. Exactement. Très bien. Alors, j'ai une dernière question. Celle-là, elle est un peu plus poétique. Qu'est-ce que le chant vous apporte dans votre vie quotidienne? Mhm. Je te laisse 2 petites secondes pour y réfléchir. Ah non, mais de mon côté, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à exprimer ce que je ressens par la parole, si je puis dire. C'est plus simple en chantant, des fois. Mais attends, quand on chante, on fait plein de choses en même temps. C'est peut-être pour ça, justement. Ah. Mais ouais. Je suis assez d'accord avec Émilie, mais je dirais que la musique en général, je crois que c'est aussi du partage et de la cohésion. Enfin, par exemple, là, de partager un moment avec des musiciens, on partage quelque chose. Moi, je sais qu'aussi ce qui m'anime, c'est de donner une émotion, de marquer les gens parce que je leur ai apporté, je sais pas, juste un moment de divertissement, mais voilà, au moins c'est fait. De passer des émotions au public. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup pour ces réponses. Vous allez clôturer cette émission avec moi? Avec plaisir. Alors avant de clore cette émission, laissez-moi quand même remercier d'abord les musiciens pour ce travail, les chanteuses aussi qui ont fait un travail incroyable. On va remercier bien évidemment l'EMC pour leur accueil, ainsi que l'ICOM pour nous permettre la possibilité de faire des événements comme celui-là. Ça a été un plaisir pour moi de vous accompagner tout au long de cette soirée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles émissions, encore et toujours en musique. Prenez soin de vous, bonne fin de soirée, ciao. Mes émissions.